À part Messi et Cristiano Ronaldo, il n'y a que lui qui l'a fait dans toute l'histoire du football. Rendez-vous compte un peu, les gars. Oui, il met un penalty ce soir, mais il a 100 buts en Champions League. La meilleure compétition de football. Si on enlève la Coupe du Monde, bien sûr, mais t'as compris sur le format. La Ligue des Champions, c'est là où tu vois les grands joueurs. Et Robert Lewandowski, c'est une légende. C'est une légende de la Ligue des Champions. Ce soir, encore buteur. La régularité de ce mec, Dortmund, Bayern, Barça, Pologne, c'est trop. Tout simplement un des meilleurs numéro 9 de toute l'histoire du foot. À son poste, il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui. Ce mec-là aurait mérité un ballon d'or, voire deux. Ce mec-là a pris des souliers d'or. De plus, moi, ce que je kiffe avec Lewandowski, c'est que c'est pas un numéro 9 qui va te mettre des tapines, qui va te mettre des vieux buts. Alors oui, ce soir, il met un penalty, mais avec ce mec, t'as le droit à des reprises de volée, t'as le droit à des retournées, t'as le droit à des frappes du gauche, des buts de la tête, des frappes du droit incroyables derrière la surface de réparation. On se rappelle tous de ses buts au Bayern, de ses buts à Dortmund. Et regardez où il se classe dans les meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Cristiano 1er, Messi 2e, Robert Lewandowski 3e, Benzema 4e, Raoul 5e, Van Nistelrooy 6e, Müller 7e. Oh, Müller 7e 54, oui, il est dans le futur, lui. Thierry Henry 8e, Kylian Mbappé 9e. Tout le monde peut nous gagner, sauf Brest. C'est vrai, au début, mon cœur battait un peu. Parce que Gérard Martin, sa sale gamme, il est dedans depuis, là, on sait pas, il a 4 soucis. Mais quand même, Brest, c'est équipe, quoi. On pouvait faire plus, hein. Ça dit que, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on croise les petites équipes, on leur fait une certaine faveur. C'est quand on croise vos grandes équipes en griffe, là. C'est là, on les montre qu'ils sont pas si grands que ça. C'est dans ça, ils prennent facilement, nous, les 4-0. C'est comme ça, c'est notre idéologie footballistique. Au début, on a marqué 1, et puis c'était penalty. C'est resté là jusqu'à 45 minutes. Les Mongols étaient contents, parce que les serrements de cul avaient commencé à prendre un peu selon eux. Vous voyez ça, 90e minute, 3-0. Dès là, c'est les tic-tac try. On n'a pas de temps. C'est que si on parle pas beaucoup, demain vous jouez contre Liverpool. Je dis ça, je dis plus rien. Relax. Je suis un mec chill. Non, je suis un mec chill ce soir. À ce qui paraît, c'est la crise. À ce qui paraît, on gagne pas de match sur la minimal. Et 1, et 2, et 3-0. En vrai, ça me fait de la peine. Wallah, Brest, je les aime. J'ai grave envie qu'ils se qualifient en Ligue des Champions, qu'ils aillent loin. Mais aujourd'hui, la route s'achève. 3-0 à domicile, facile, clean sheet avec Gérard Martin. Je sais pas comment on a fait, me demandez pas. Match dominé de la tête aux pieds. Deuxième en Ligue des Champions. 18 buts marqués, 5 buts encaissés. Bref, la routine. On n'en a pas mis 4. On aurait pu en mettre largement, mais alors largement plus. On aurait dû en mettre largement plus. Un grand Lewandowski, un milieu de terrain de qualité, une défense qui s'aligne correctement, parfaitement. Le piège du hors-jeu qui est revenu comme il était. Hansi Flick il a gueulé. Hansi Flick il a eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est parce que c'était Brest en face. Toujours des excuses. Un match dominé de la tête aux pieds. Une quasi-qualification en Ligue des Champions. Parce qu'il faut être franc, on a 12 points, on est deuxième. Alors on peut redescendre dans ce petit côté-là, vers la 9e place. Mais la qualif est assurée. Tranquille. Bref, j'espère que vous avez kiffé le match. J'espère que vous avez pris du plaisir. Le gros débrief arrivera, où vous savez, sur l'application rouge, de manière beaucoup plus longue. Le lien il est en bio. Donc pensez à vous abonner, à partager et à republier la vidéo. 3-0, 3-3 par Feyenoord. En 10 minutes, ils se sont fait remonter 3 buts, alors que le match était plié, cassé. Je voulais pas le dire, mais va falloir rendre l'or le plus rapidement possible. Ça s'est même intensifié depuis que les Camerounais, ils ont appris que Vinicius était Camerounais. C'est une dinguerie, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe. Elle n'est même plus digne de sa mentalité. Le relâchement en fin de match, les déchets, les erreurs. L'équipe adverse marque un but, t'es censé te remettre d'aplomb. Elle en marque un deuxième, t'es censé te réveiller. Tu laisses faire ça 3 fois d'affilée. En 6 matchs, ils ont encaissé 17 buts. C'est du jamais vu pour City. C'est du jamais vu pour Pep Guardiola. Déjà qu'il a plus de cheveux. Il est vraiment en train de tout perdre cette fois-ci. C'est une dinguerie de se dire que cette équipe qui était considérée la meilleure équipe du monde sur papier, en une saison, c'est ce qu'elle est devenue là. S'ils ne recrutent pas rapidement, là, lors du prochain mercato, ça va devenir cauchemardesque. Franchement, je m'y attendais pas du tout. La meilleure des solutions, les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, va falloir rendre l'or. Je vais pas parler trop vite. Le Real Madrid joue demain. Je vais me prendre des vannes si on part demain. Je vais rien comprendre. Comment un humain normalement constitué peut m'expliquer ça? Comment le PSG veut gagner un match de Ligue des Champions quand Manuel Neuer, un gardien, a plus de dribbles réussis que Ousmane Dembélé et Barcola, 2 ailiers réunis? C'est quoi la folie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À part les 38 premières minutes qui ne sont pas à jeter à la poubelle et peut-être la fin du match où le PSG a fait preuve de résilience à 10 contre 11, c'était du grand n'importe quoi. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Coman, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain t'a fait? Pourquoi à chaque fois tu joues contre le Paris Saint-Germain, tu reviens à ton prime? Toute l'année, t'es blessé, t'es dans un cercueil, t'es comme ça? Et dès que t'affrontes le Paris Saint-Germain, tu te relèves comme Undertaker. Il a mélangé Hakimi. D'ailleurs, Hakimi, pire prestation de la saison pour Hakimi. Il n'y a rien eu pour lui.
Erreur défensive, erreur de placement, pas très enjambé offensivement. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis supporter parisien. J'en veux même pas à Safonov. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Jeter en pâture comme ça dans un match de Ligue des Champions, j'en veux à Luis Enrique. Ok, on a tous critiqué Donnarumma. Ok, on voulait du changement. Mais on change pas la peste pour avoir le choléra. C'est une dinguerie. Moi, je l'ai dit, je supporte les clubs français en Ligue des Champions. Mais là, c'était une prestation, encore une fois, dans la lignée des autres prestations. Mais je pense que le Paris Saint-Germain doit laisser la Ligue des Champions. Là, cette année, reconstruisez-vous. Pour ne rien arranger le tout, déjà, sa prestation médiocre, il prend un rouge. Ok, bon, on peut contester le deuxième carton jaune. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, qu'il ait été là ou pas, c'était la même prestation. Barcola aussi, on le protège beaucoup. Mais là, encore un peu décevant en Ligue des Champions. Même beaucoup, faut pas se mentir les gars, parce qu'on l'aime bien. Il doit produire beaucoup plus. Zaïre Emery, symbole d'une bataille de milieu de terrain perdue. Il a tout raté aujourd'hui. Non, vraiment, aujourd'hui, il n'y a rien à sauver pour le PSG. On ne vole pas l'or. C'est ça qu'on vous dit, on ne vole pas l'or. Vous allez lire l'heure. Là, vous êtes en train de vous dire 3-3. Vas-y, Manchester City, ils ont floppé, mais c'est pas grave. Mais si, c'est très grave. Ils sont dans une situation dramatique, ils sont ensorcelés. Manchester City était en train de mener 3-0, les gars. 3-0 face à Feyenoord. On dit c'est impossible qu'il se fasse rattraper. Mais au final, 3-3 les gars. But à la 89e minute de la part de Feyenoord. Il joue avec la peur. Donc là les gars, c'est même plus une histoire de Rodri le problème ou quoi. C'est depuis que Rodri a eu le ballon d'or, il y a un gros problème du côté de Manchester City. À ce moment-là, j'ai l'impression que Pep Guardiola, peut-être que sa tactique, elle est obsolète peut-être pour Manchester City. Peut-être que les joueurs, ils pètent un câble. Peut-être que tout simplement, ils ont envie de jouer un autre football. Ils n'arrivent plus à communiquer avec l'entraîneur. Et regardez les 6 derniers matchs. C'est une calamité. Manchester City n'a même pas réussi à gagner un match. Le meilleur résultat, c'était aujourd'hui face à Feyenoord. Pour une grosse équipe, c'est une honte, les gars. Ça aurait été une autre grosse équipe, ça les aurait tapé dessus. Mais on dit rien parce que c'est Manchester City, c'est Pep Guardiola. Non, ils sont en crise. L'une des plus grosses crises que j'ai jamais vues pour un club gros et ambitieux comme Manchester City. Mais sinon, en vrai, ça peut. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Guardiola, qu'est-ce qui se passe sous cette calvitie? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Manchester City, bande de canettes de Schweppes agrumes, vous avez pas honte? 3-0 à l'Etihad Stadium? Vous prenez 3-3? 6 matchs de suite sans victoire, on n'avait jamais vu ça depuis Guardiola, je te le dis. J'avais jamais vu ça aussi. Hein. Mais ceux qui ont mis une pièce sur Manchester City, là, aïe, 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 comment ça fait mal, là. Ah, mais là, je suis pas avec vous, là. Attends, écoute l'info. On est bientôt au mois de décembre. Leur dernière victoire, elle date de quand? Du 26 octobre. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe, mais là, les gars, c'est mental, c'est purement mental. Il y a un problème, c'est pas que football. Enfin, si, déjà, il y a le football sur le terrain, ils sont pas bons, ils se font remonter, mais là, c'est mental. Il y a quelque chose qui va pas dans le vestiaire, il y a quelque chose qui va pas chez l'entraîneur, c'est pas possible. Tout va bien, t'as Haaland qui marque, ça gagne 3-0, Haaland qui met un doublé, Haaland qui a 46 buts en Ligue des Champions, le mec, bientôt, il va rejoindre Messi, Ronaldo, t'as l'impression. Mais non, ils se font remonter 3-1, 3-2, 3-3. Perso, Manchester City, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le club. Normalement, ça arrive pas, ça. Manchester City, ils ont le contrôle, ils contrôlent la zone. Je l'ai déjà dit, ils contrôlent les adversaires. Déjà, ils se foutent là en première ligue. Et là, maintenant, c'est en Ligue des Champions. Ah, c'est chaud. Ça sent l'élimination. Ça sent l'élimination, désolé. Me demandez pas pourquoi je me réjouis de ça. Les Parisiens m'en voulaient pas. Et voilà, je l'ai pas digéré ce tweet. Donc pardon pour tous les Parisiens. Mais le Paris Saint-Germain qui poursuit, lui, sa longue et majestueuse descente aux enfers. 26e de la Ligue des Champions. Avec le mercato qui a été fait, les sommes qui ont été dépensées. 3 petits buts marqués pour 6 buts encaissés. 4 points. Et le pire c'est que ce soir, le PSG sort un match plus que décent à l'Allianz Arena. Après, faut pas mentir, hein, il a tué le match. Très franchement, le carton rouge, tellement sévère. C'était pas mérité, faut le dire, c'était pas mérité. Le PSG aurait pu et dû marquer ce soir au moins un but. N'en prendre qu'un à l'Allianz Arena, c'est pas donné à tout le monde, faut être très franc. Et ce qui est très dommage, c'est que je pense que Luis Enrique ce soir a fait un très mauvais choix tactique. Jouer en 4-4-2 face au Bayern avec Barcola, Dembélé en pointe, c'est tout simplement pas possible en fait. Pour jouer en 4-4-2, t'as besoin d'avoir des tueurs devant. Et sans manque de respect à Dembélé, c'est pas un tueur. Et Barcola, c'est bon, mais c'est pas un tueur non plus. Tu prends un vieux but sur une vieille erreur sur corner, mais la Ligue des Champions, ça se paye cash. Donc je sais pas pour vous, c'est pas fini. 5 matchs disputés sur 8, 4 points. Il y a encore la journée de demain. Des équipes qui vont très certainement passer dans le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se qualifier? C'est ça la vraie question. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi je le sens très mal en sachant qu'il reste encore City, même si c'est au parc.
Il reste encore City. Ma parole, je crois que le PSG, c'est le pire club pour un supporter. Vraiment, c'est trop comment ils souffrent. Les supporters du PSG, j'ai même pas envie de me moquer de vous. J'ai même pas envie. J'ai pas envie de me moquer de vous. Et c'est trop, t'as l'impression, les supporters, ils sont en dépression à cause de ce club. Ils y arriveront jamais. Année après année, c'est toujours n'importe quoi dans ce club, que ce soit un coup c'est la direction, un coup c'est le niveau, un coup c'est les joueurs, un coup c'est le coach. Ils en peuvent plus. Et le dernier joueur qui a marqué un but en Ligue des Champions au PSG, rendez-vous compte, c'est Kylian Mbappé. Ça fait 4 mois, le mec, il est au Real Madrid. C'est pas une dinguerie, les gars, cette équipe. Faut dire les termes, et même les supporters de Paris me le disent. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vraiment, les supporters, je suis avec vous et je vous comprends carrément. Ce soir, encore une fois, tu perds. Dembélé qui prend un carton rouge. Barcola. Bon, les gars, franchement, il faut dire les termes sur Barcola. Au bout d'un moment, oui, il est jeune. Oui, il lui faut de l'expérience. Oui, il lui faut de la maturité, tout ça, tout ça. Mais en Ligue des Champions, les gars, c'est zéro. Voilà. En Ligue 1, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est zéro. Il faut le dire. C'est même pas pour le casser. Je dis ça, ça se trouve, dans 2 ans, il va rayonner. Mais il faut dire les termes. En Ligue des Champions, les gars, ils se montrent pas. Maintenant, tu parles de l'équipe. Ils sont, je sais pas, j'ai même pas envie de dire le chiffre. Tellement ça me ferait mal pour les supporters du PSG. Ils sont je sais pas combien au classement du nouveau format de la Ligue des Champions. Voilà, je sais même pas s'ils vont passer. Tellement je me rappelle même plus du format, je sais même pas s'ils vont se qualifier. Parce que moi je vous dis, les supporters du PSG, et il y en a, oui, vous rigolez tout le temps sur la Ligue 1, tout ça, mais ils en ont marre d'être donc en Ligue 1, ça se voit. Il y a des supporters, ils veulent la Ligue des Champions. Ils veulent le retour de la Ligue des Champions où ils étaient forts. Et carrément, il y a des supporters du PSG, ils regrettent l'époque de Neymar. C'est pour te dire, ils regrettent l'époque où il y avait Neymar, Verratti, Gay, quand il y avait Paredes, quand il y avait Navas, quand il y avait Presnel Kipembe. C'est une dinguerie, vraiment, les supporters du PSG. Force, mais on n'est pas ensemble, hein. Moi je suis pas supporter du PSG. Je suis obligé de le dire. Neuer a réussi plus de dribbles que Dembélé et Barcola durant ce match. Mais au nom de Dieu, Neuer, c'était quoi aujourd'hui? Mais regardez, il a 2 joueurs du Paris Saint-Germain derrière lui, il se fout. Il est pratiquement au rond central. Non, dites-vous que lui, là, il l'a littéralement éliminé. Il l'a feinté, il est passé devant lui normal. Derrière, sans pression, ayant 2 joueurs du Paris Saint-Germain derrière lui, il vient lâcher ce banger en plus. Renversement de jeu, bam, directement sur son coéquipier. Sans parler de ce qu'il a infligé à Dembélé dans son camp. Comment Dembélé se fait prendre comme ça? Juste regardez, hein, comment il vient sur lui. Il était trop méchant. Dans ce match, il était trop méchant. C'est typiquement l'Allemand lui-même, le dribbleur qui se fait dribbler. J'ai pas les mots, on s'en rend pas compte, hein, mais pour réaliser ce genre de geste, on doit tellement avoir une certaine aisance technique. Beaucoup trop boosté Manuel Neuer. Franchement, même si je considère que le Paris Saint-Germain s'est fait voler sur le carton rouge de Dembélé, rien à dire, Neuer, il a fait un match stratosphérique et il contribue largement à cette victoire de très haut. Franchement, aujourd'hui, je sais pas, il a mangé, il a bu quoi, mais c'était trop. Ils sont pas habitués en face. Faut être moins violent que ça, Neuer. Stay humble. On ne humble plus. On ne humilité sa mère plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Remontada à l'Etihad Stadium. Ils menaient 3-0. Ils se sont fait remonter 3-3. Ah, Alandi les bouche bée. Il a mis doublé aujourd'hui. Il vient de rentrer dans le top 15 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Mais à quel prix? Rodri, rends l'or. Quand je vous ai dit, tant que les ancêtres ne seront pas satisfaits au Cameroun, va se passer des dingueries comme ça. Wesh, Manchester City. Ederson possédé par le fou du bus. Il fait des sorties comme il n'en a jamais fait dans sa carrière. Guardiola qui devient Ten Hag. C'est une dinguerie. Alors qu'ils ont annoncé la prolongation de Guardiola. Là, en 2027. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, en tout cas, je suis choqué. Même moi, j'ai pas les mots. Mais cette soirée de Ligue des Champions, il s'est passé des trucs de fou furieux. Je sais même plus quoi dire. City qui prend des remontadas à l'Etihad. Nous qui éteignons la hype de Gyökeres, Gabriel qui fait la célébration. C'est une dinguerie ce qui s'est passé ce soir, en tout cas. Moi, là, je ne comprends plus. Mais je suis très content. Manchester City. Le Bayern qui s'impose par la plus petite démarche face au PSG 1-0. C'était faisable, ils n'ont pas saisi l'occasion. Et ça, c'est malheureux. Que dire? Déjà, le corner sur lequel ils prennent le but. Ça faux neuf, il se trouve sans se trouver. L'arbitre, il était bizarre aussi, mais bon, on va pas remettre la défaite du PSG sur la faute de l'arbitre. Le seul qui était au niveau, entre grosses guillemets, c'est le joueur le plus maltraité par Luis Enrique depuis le début de la saison tactiquement. Nuno Mendes. Hein. Le reste là, c'était dur. Hein. Les attaquants, ils déçoivent. Quand on vous dit que ça manque de stars à Paris, de grosses têtes, vous vous fâchez les gars, mais c'est la vérité. Le dernier attaquant à avoir marqué pour le PSG en Ligue des Champions est Kylian Mbappé. On se pose la question de savoir c'est quoi le problème dans ce club. On change tout, on change le directeur sportif. Ça va jamais changer, on dirait, t'as l'impression. Et là, Paris au bord de l'élimination. Ils sont 26e, 27e. Les gars, c'est une dinguerie de ouf. Paris éliminé, les gars. Parce que face à City, il faudra gagner ce match. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Déçu.
Franchement, il y avait la place, il y avait de quoi faire, mais Dembélé qui prend un carton rouge archi bête aussi. Pas d'âme. Les gars, c'est tellement dommage pour le Paris Saint-Germain parce que le Bayern, ils n'ont pas été bons aujourd'hui. En vrai, c'était un Bayern moyen. C'était un Bayern prenable. Parce que malgré le carton rouge que Ousmane Dembélé prend, un carton rouge totalement injuste, le Paris Saint-Germain a quand même regardé droit dans les yeux le Bayern Munich. Imaginez-vous. Donc ça montre à quel point cette équipe du Bayern Munich, elle est grave surcotée. Mais malheureusement, c'est que les grands joueurs n'ont pas été là au bon moment. Je suis désolé, Barcola, il a été absent. Il a abandonné son équipe. Et c'est là qu'on l'attend, dans les grands matchs. Et c'est pour ça que certains s'interrogent et se posent la question, est-ce que Barcola a sa place au Paris Saint-Germain en tant que titulaire dans ces grands matchs? Même si Warren, je l'ai trouvé un peu en difficulté en seconde période, même si en première période, pour moi, il était très bon. Mais je trouve que les autres, quand même, ils sont assez bien débrouillés. Ils n'ont pas été ridicules face aux autres milieux de terrain du Bayern Munich. Après, d'un point de vue défensif, je trouve que Hakimi, il était assez fébrile en première mi-temps. En deuxième période, il a réussi à rééquilibrer un peu les débats. Du côté de Nuno Mendes, quand même, il y a du mieux, mais sur certaines relances, voilà, il est frustrant. Et en défense centrale, Pacho, franchement, il fait un match, mais de patron. Et même Marquinhos, parce qu'au final, Harry Kane ne fait pas un bon match. Harry Kane fait un mauvais match aujourd'hui. Il n'y arrivait pas. C'est pas ses transmissions, se retourner, frapper, il n'y arrivait pas. En fait, tout le temps avec le Paris Saint-Germain, c'est le même problème. Les petits détails, les coups de pied arrêtés, parce que le Bayern n'a posé aucun problème en termes de jeu. Tout s'est joué sur un coup de pied arrêté, comme de par hasard, et comme toujours avec le Paris Saint-Germain cette année. Les gars, sinon, n'hésitez pas à aller sur le lien ici et d'appuyer sur Zone Actu Foot. C'est un groupe que je partage avec Tay, Kevin et Bass. Il y a énormément d'actualités autour d'Arsenal, le Real Madrid et aussi Chelsea. Ça délire bien. Le groupe, il commence à monter sur Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner et à donner la force. Alors ça, les gars, c'est le divertissement à l'état pur. Gabriel pour Arsenal a marqué sur la pelouse du Sporting Portugal. En plus, Gabriel, voilà, c'est un défenseur. C'est pas un mec qui marque beaucoup. Et on le sait, il est beaucoup dans la provocation. On se rappelle son match contre Manchester City où il a été énormément dans la provocation face à Erling Haaland. Et là, il recommence. Puisque là, ça par contre, en termes de provocation, c'est très fort. Il a marqué le but. Arsenal mène 3-0 à la mi-temps sur la pelouse du Sporting. Et qu'est-ce que fait Gabriel? Il fait la célébration de Victor Gyökeres. Ah non les gars, ça franchement, honnêtement, ça pour moi c'est le summum du divertissement. Mais c'est bien d'avoir des joueurs comme ça parce que on manque de joueurs comme ça qui amènent de l'adversité, qui amènent un petit piment en plus dans le match, une rivalité entre joueurs. C'est ça qu'on aime voir. Ça dans le football de l'époque, on l'avait énormément, on l'a beaucoup moins aujourd'hui. Gabriel a fait la célébration de Gyökeres dans le stade du Sporting. C'est incroyable. Regardez-moi cette statistique effrayante, terrifiante. Elle nous fait mal aux yeux, cette statistique. Manuel Neuer, qui à un moment donné, regardez sur cette image, a dribblé magnifiquement Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, il y a le moment aussi où il a refait ce pourquoi Manuel Neuer, justement le fameux goal volant, où il est monté jusqu'à la ligne médiane en plein match pour envoyer une passe superbe sur le côté gauche. Et ben Manuel Neuer, avec ce dribble sur Ousmane Dembélé, a ce soir eu plus de dribbles réussis que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réunis. Eux qui sont connus pour être des joueurs de côté, percutants et qui font des différences. La stat est folle. La stat est folle, pourquoi? Parce qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola n'ont pas réussi ce soir à être dans leur fauteuil ou même à tenter, à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Barcola, on l'a vu trop peu tenter sur le côté, Dembélé trop jouer la facilité. Et malheureusement, ça a payé. Cette stat, elle est hallucinante. Parfois, Robert Lewandowski, on a tendance à oublier qui il est. Franchement, aujourd'hui, doublé pour lui. Et grâce à ces 2 buts, les amis, il solidifie sa place dans le top 3 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, les amis. Il a marqué aujourd'hui son 100e et son 101e but. C'est pas notre ami, les amis. On a tendance à l'oublier parce que oui, c'est vrai qu'il a traversé une période vraiment sombre au FC Barcelone où il marquait pas, tout le monde se moquait de lui. Mais les gars, rappelons-nous, ça c'est pour nous rappeler. Lorsque Xavi était encore entraîneur, les Barcelonais se plaignaient énormément de son placement. Le fait qu'il remonte tout le temps, il décroche tout le temps. Mais là, les amis, depuis le début de la saison, regardez-moi un peu ses placements. Déjà, regardez le 2e but qu'il marque. Vous voyez comment il s'est placé? Il a même pas eu besoin d'aller loin. Non, il s'est positionné et il a enroulé. C'est parti, c'est rentré tranquillement. Franchement, là, il est tout simplement inarrêtable. Déjà avec le FC Barcelone, depuis son arrivée, les amis, ça fait 114 matchs joués, 81 buts marqués et combien de passes décisives? 19 passes décisives. C'est pas dégueulasse. Et ce qui me fait le plus plaisir dans ces matchs, c'est qu'il participe au jeu. C'est pas quelqu'un qui va rester là en pointe et attendre le ballon. Non, il participe. Il dézone plus beaucoup comme la saison dernière. Il dézone juste quand c'est nécessaire. Il vient, il touche le ballon et il retourne à son poste. C'est grâce à ça qu'il est tout le temps là au bon endroit, au bon moment.
moment. Après, j'ai envie de dire, quand à tes côtés, t'as Rafinha, t'as Pedri, t'as Casado, les ballons fusent. Voilà, en plus de ça, quand tu rajoutes Lamine Yamal à tout ça, c'est la fête. Enfin, vraiment, Robert Lewandowski, cette saison, c'est du sérieux, les gars. Vraiment, y a rien à dire. Je crois qu'on est sur la pire stade de l'histoire du football. Non, les gars, c'est choquant. Quand tu passes de Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria à ça, à Dembélé, Ruiz, Barcola, ça donne ça. Neuer a réussi plus de dribbles que les 3 réunis. Un. Ils en ont fait 0. L'arbitre a clairement tué le match. Dembélé, les gars, pour moi, ne méritait pas le rouge. Je suis pas pour le PSG, mais les gars, il y a des arbitres. Faudrait qu'ils refassent des formations et un départ. Ils recommencent tout à 0. Là, on va revoir le tacle tranquillement. Déjà, pour commencer, les gars, Dembélé, il est un peu con aussi dans sa tête. Il est maboule. Faire un tacle de cette distance, il a pété les plombs. Certes, il touche la balle, mais il vient par derrière. Pour moi, ça reste un tacle dangereux. Du coup, là, t'as Davis qui fait une pirouette des Yamakasi. Il fait une grosse pirouette, il abuse un peu de la pirouette. Du coup, après, il est tombé, il est venu, il a sorti le rouge. Mais pour moi, les gars, normalement, l'arbitre, en tant qu'homme, en tant qu'une personne mature, il doit venir, il doit dire, Dembélé, tu te calmes. Parce que pour moi, oui, il y a faute, mais pas de carton jaune normalement. Parce qu'il avait déjà eu un jaune. Normalement, là, il chope un deuxième jaune, ensuite, ça fait rouge. Mais normalement, en tant qu'une personne mature, il doit venir, de dire, tu te calmes, tu recommences plus, il n'y a plus de bêtises. Sinon, tu recommences une bêtise, je te fous droit. Il doit lui dire ça, l'arbitre, en tête à tête. Mais non, il n'a pas fait ça, il a sorti le rouge. Pour moi, c'est tellement une erreur. Et toutes les personnes qui diront non, mais il y a même des supporters du Bayern peuvent confirmer, pour moi, ça ne méritait pas un rouge. Certes, il y a faute, mais pas de rouge, les gars. Pour moi, il a tué le match. Il a tué le match. Déjà que le match, le PSG était déjà mort. Je vous jure, il est débile. Déjà qu'il tire à chaque fois hors cadre, il ne s'est pas cadré. Maintenant, il est hors du terrain, il a un carton rouge. Lui aussi, il abuse. Je crois que vous vous rendez pas compte de la folie de ce gardien, Manuel Neuer. Et à quel point il a été important ce soir face au Paris Saint-Germain. Là, on le voit au milieu de terrain, normal, en train de balancer une transversale sur Kingsley Coman, qui va arriver à destination. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, si le pressing de Enrique a été contrecarré par moment, c'est à cause de ce mec-là, Neuer. Ça venait le presser. On voyait des courses de Barcola, Dembélé venir le presser. Mais le frérot restait serein. À un moment donné, il met mal la fin de frappe à Ousmane. Il attend que tu viennes le presser, il balance le ballon à l'opposé. Quand tu as un gardien comme ça qui peut te sortir de tel pressing, tu te rends compte pourquoi le football a évolué, pourquoi le football a changé et pourquoi aujourd'hui on demande à beaucoup de gardiens d'avoir un bon jeu au pied. Parce qu'on voit l'importance lors des relances. D'ailleurs, Kingsley Coman, c'est quoi son problème en fait, les gars? À chaque fois qu'il joue contre le Paris Saint-Germain, c'est quoi son problème? Il se transforme en Messi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en première mi-temps? Il a tout fait, la panoplie. Hakimi, il était fatigué. Il en avait marre de le courser. Il déborde extérieur, il rentre plein axe, il fait ses serpents, ses zigzags, ses PlayStation. Heureusement qu'il n'a pas marqué comme lors du Final 8. En tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas vu Harry Kane. Et si on ne l'avait pas vu, c'est notamment grâce à ce mec-là. Hein. Marquinhos, match énorme. Franchement, c'est triste que le match soit fini comme ça pour le PSG. Mais wesh. Il s'est passé quoi dans le vestiaire là? Il est venu en interview, il a déclaré ça ne sert à rien de parler aux joueurs, ils savent parfaitement et il est venu dans cet état. Mais vous allez pas me dire qu'il s'est battu, c'est pas possible. Considérant le fait qu'il s'est infligé ça lui-même, mais c'est un malade mental. T'es mal l'état de son nez, t'es mal les traces de griffes sur son crâne. Je pensais qu'on allait pas voir, en plus t'es chauve. T'es chauve. Comprenez-le les gars, c'est pas facile, c'est la première fois qu'il fait face à ça dans sa carrière. Quand je vous ai dit lors de mon dernier débrief, on sait pas comment il va gérer ça. Maintenant vous savez, il prend ça très très mal. Voilà, dans son ego, ça pèse de fou. Déjà que la défaite à la base, il connaît pas. Mais ne pas gagner 6 matchs d'affilée, vous vous rendez pas compte à quel point c'est infligeant pour lui. On est tellement en train d'assister à la fin de City, j'ai l'impression, mais c'est une dinguerie. Pep Guardiola, va falloir te calmer. Si mentalement t'arrives pas à te retrouver et tout, prends du repos. S'il faut, voilà, annule ta prolongation, va ailleurs. Mais quand même, faut pas se dégrader physiquement et tout, c'est pas bon. Ça reste du football. Le football, c'est fait pour s'amuser. Et bien évidemment, ne répétez pas ça chez vous, les gars. Jamais j'aurais pensé qu'il serait arrivé à ce point-là. Non, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. J'y crois pas, c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. Donnarumma, Safonov, t'en as retiré un pour mettre l'autre. Pour qu'au final, ils se font sanctionner de la même manière. Pour qu'au final, c'est les mêmes erreurs. Et c'est terrible parce qu'il fait un bon match. Mais comme Donnarumma, c'est pareil. Hein. Il fait des bons matchs. Mais il coûte des buts. Je m'étais dit lors de la première intervention, non, ça a changé, c'est quelque chose de différent. Au moins, on a un mec qui est sûr sur ses sorties. Pour qu'au final, il fait une erreur de main monstrueuse et Kim Min-jae marque derrière. C'est terrible pour le Paris Saint-Germain parce que tu perds 1-0 sur cette erreur. Un Bayern plus ou moins prenable. Je dis plus ou moins parce que collectivement, le Paris Saint-Germain les ont dérangés, ont été intéressants. Le pressing était bon, ça a récupéré des ballons hauts. Au final, il y a très peu d'actions dangereuses. J'ai le tir de Dembélé, celui de Zaïre Emery, mais c'est tout. Et prévenu en avant-match, hein, il fallait que ce soir, lors de cette mission impossible, des Tom Cruise se pointent. Il n'y a pas eu de Tom Cruise. Barcola très peu visible, Dembélé un peu plus présent et qui va prendre un carton rouge. Malgré ce carton rouge-là, le Paris Saint-Germain ont quand même réussi à être intéressant. Comme dans l'ensemble du match. Et au final, tu perds encore une fois, tu marques pas encore une fois. Des prochains mercato, va vraiment falloir trouver un gardien. C'est inquiétant ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut seulement mettre ça sur le compte de la malchance?
À partir d'un moment, ça devient compliqué. Après, comme je tiens à féliciter Marquinhos pour sa grosse performance, si Harry Kane a été invisible aujourd'hui, c'est notamment grâce à lui. Très gros match avec Pacho. Lewandowski, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, Pepe, Ferran Torres, Pedri, les gars. Les roues étaient déchirés, mais on vient de serrer les roues. Opération 3-0 dans le bac. Martin, aujourd'hui, il y a du mieux. Hein? C'est moi qui t'avais critiqué au début du match parce que moi, j'avais trop peur sans mentir. Mais bref, aujourd'hui, le Barça vient de corriger Brest 3-0, les gars. Ça fait 3 coups. C'est enfin une victoire sans Lamine Yamal, les gars. Merci Lewandowski pour les doublés. Dani Olmo qui a olmoté les défenseurs et les gardiens ensemble. Le Barça vient de corriger Brest 3-0, les gars. Rien à dire. Opération Ligue des Champions. On avance. Nous, on n'est pas comme les autres là. Avec les matinées de bidons et des... Rien à dire encore. Les gars, demain, l'équipe inconnue va jouer contre Liverpool. Nous, on est calm down. On a déjà gagné notre match quand même. On va s'asseoir et regarder l'équipe inconnue. Ça, on verra bien. D'après les... On verra bien. Rendez-vous demain pour le journal foot du Barça. Merci. Enfin, une victoire sans Lamine Yamal. Lamine Yamal revient vite dans ce week-end-là et on va... On se flic, on voit que le message a été bien passé. Tes joueurs ont donné au fond aujourd'hui. Rien à dire, les gars. Merci, Barça à vie. À un moment, il faut dire les termes. Ces deux joueurs-là sont les pires joueurs offensifs de l'histoire du PSG en Ligue des Champions de l'ère Qatari. Je précise bien de l'ère Qatari. La saison de Barcola en Ligue des Champions, mais quelle honte. Demain, tu prends un petit du centre de formation, il va plus proposer que Barcola. Les gars, tout le monde tombe sur Dembélé. Ouais, il fait n'importe quoi. Mais Dembélé, on le voit. Dembélé, il essaye. Barcola, on le voit même pas. Et ça, c'est... Et les gens vont dire, ouais, mais il faut pas compter sur Barcola, c'est sa première saison. Mais les gars, il a fait aucun bon match en Ligue des Champions. Aucun. On joue à 10 avec lui. Et après, quand il va mettre un triplé contre Nantes, les gens vont se demander, mais pourquoi en Europe, la France n'est pas respectée? Regardez ce qu'ils font en Ligue des Champions, les gars. Ramos, il va faire du bien, mais les gars, Ramos, il va pas tout régler. Hein. Parce que Barcola et Dembélé, que Ramos soit là ou pas, ils vont se créer des occasions. Et ils vont flopper de la même manière. Donc pour moi, Ramos, il va pas tout changer, les gars. On va encore être déçus, je vous le dis. Ousmane Dembélé, nouveau céréal buteur. Vas-y, les gars, continuez à juger le PSG par rapport à ce qu'ils font en Ligue 1. Continuez.